Serge. Un quart d'heure. Bon, alors on va y aller très rapidement. D'abord, plantons un peu le décor. On n'a pas. J'ai commencé rapidement et j'ai pas pris la précaution de planter le décor. Effectivement, industrie capitalistique, industrie en grande. En fait, le constat que Nicolas Bouzou nous a donné, c'est que c'est la prochaine industrie qui disparaîtra du cercle industriel français. Après les industries extractives, c'est celle qui est en risque la plus forte aujourd'hui pour disparaître de notre territoire. C'est un fait. Elle a perdu 33% de ses emplois, alors que les autres industries ont perdu 22% sur 10 ans. Donc c'est une industrie qui a vraiment besoin que l'on s'y attarde. Ce que je voulais dire par rapport à... Il y a beaucoup d'informations qui ont été demandées. Le rapport est en ligne à la documentation française, donc il y a bien un lien entre les data centers. La documentation française nous a sollicité pour mettre en ligne ce rapport qui apparemment est prélevé et est lu actuellement par pas mal de gens puisqu'ils nous l'ont fait savoir. Ça, c'est un premier point. Les modèles économiques, modèles comparatifs, il y en a plusieurs de présentés. Ce que je veux dire, c'est que si cette industrie a des difficultés particulièrement aiguës pour le papier graphique, d'ailleurs certains l'ont souligné, il n'en est pas de même pour l'emballage, le carton et l'emballage, où elle a une croissance de 5%. Et pour la ouate, où là, elle a une croissance pratiquement à 2 chiffres pour certains. La ouate, c'est-à-dire aussi le papier hygiénique et tout ça. Donc, cette industrie, pourquoi on a changé de paradigme? Quelqu'un me demandait quels sont les paradigmes que nous avons abandonnés. Nous n'avons pas abandonné de la réflexion sur le papier. On a enrichi notre rapport de l'ensemble des marchés qui étaient qui faisaient appel à la cellulose, que ce soit de la fibre vierge ou de la fibre recyclée. C'est-à-dire que lorsque nous avions commencé notre rapport, nous étions partis sur de la fibre recyclée, sur du papier graphique. Et nous avons terminé notre rapport sur l'ensemble des fibres vierges recyclées et sur les 3 marchés les plus connus, graphique, carton-emballage et ouate. Voilà l'effet paradigme. Par rapport au label... non, tiens, je vais parler un petit peu de ça, c'est intéressant. La mise en décharge du papier recyclé. Et la mise en décharge du papier, en général. La mise en décharge des papiers libère du gaz méthane, qui est 23 fois plus nocif pour l'environnement que le CO2. C'est pour cette raison que des pays comme l'Allemagne ont interdit la mise en décharge du papier. Et nous souhaitons, nous l'avons proposé dans un des chantiers, d'interdire la mise en décharge du papier, qui dégage donc des gaz méthane beaucoup plus importants. Le recyclage consomme, alors c'est 2 fois moins d'énergie que la production du papier à base de fibres vierges. Et en fait, le recyclage permet d'économiser 55% des émissions de CO2, puisque la question a été posée. J'y réponds. Aujourd'hui, 60% des papiers et cartons sont recyclés en Europe. Alors, par rapport aux capitaux, ça oui, Monsieur Henrich, d'abord, excusez-nous pour cette invitation tardive. Je n'ai pas suivi avec suffisamment d'attention les invitations, j'en suis désolé. Vous avez fait 3 remarques. La première, c'est sur les contrats d'approvisionnement qui impliquent les collectivités territoriales. Sachez que nous avons bien pris cela en compte, page 186, chantier 19, qui définit puis promouvoir des contrats tripartites entre collectivités locales, industrielles, papetiers et récupérateurs, afin d'assurer justement l'approvisionnement de cette filière. Et ça fait l'objet d'une discussion avec les professionnels et avec les collectivités territoriales. On a pris en compte aussi tout ce que vous avez évoqué en aspect éco-industriel, dont vous avez remarquablement bien détaillé Northgate, qui se trouve chez vous, où il y a plusieurs entreprises que nous sommes allés visiter et dont nous avons constaté et pris ce modèle en chantier 26, où on dit qu'il faut accompagner la mise en œuvre de dispositifs d'écologie industrielle territoriale afin d'assurer aux industriels un approvisionnement énergétique moins coûteux, plus écologique et en faveur
du rétablissement de leur compétitivité. Alors l'aspect compétitivité, Laurent, c'est toi qui l'as évoqué, a toujours été pour nous aussi une ligne de conduite. C'est-à-dire que sans compétitivité, cette industrie disparaîtra. C'est certain. Et tous les leviers que nous avons essayé de proposer, aussi bien sur l'énergie que sur la ressource, sont pour améliorer la compétitivité et sont discutés en phase avec justement l'industrie papetière. Que ce soit Copacel, que ce soit Fédérec, toutes les grandes fédérations qui regroupent les industriels. Quel avenir oui, pour l'économie circulaire. Quel avenir si, non, avant. Monsieur Henrich, Michel, il est parti. Non, il est là. Non, il vient de partir, c'est dommage. Il y avait aussi sur la Chine, me disant que j'étais naïf. Non, pas du tout naïf. Pas du tout naïf. On a vécu des choses et en direct qui sont quand même remarquables. Nous étions dans une collectivité territoriale très importante, dans laquelle il y a une personne qui est payée depuis plus de 10 ans comme trader. Tous les matins, elle regarde sur Internet où le papier vaut le plus cher. Tous les matins. Et elle vend les balles de papier collectées par cette grande métropole au plus offrant. Et donc, pas loin d'un port, donc ça s'en va souvent vers l'Asie. Mais pas toujours. Soyons raisonnables, pas toujours, et à des moments de l'année qui correspondent au moment des fêtes chinoises où il y a effectivement des besoins de papier naturel. Mais on l'a constaté. Ce qui est intéressant, ils étaient 7, 8 ou 9 devant nous, là. Nous étions tous les deux. Et à un moment, on a bien aimé, il y a le chef de service qui dit « Oui, mais il faut que je m'occupe, mes élus me demandent quand je vais récupérer les 3 millions d'euros de Ecofolio. » Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Alors, je me suis permis de faire quelques remarques et la demoiselle, enfin la personne nous a dit mais monsieur le député, il faut bien que les Chinois se nourrissent aussi, et tout ça. Et j'ai trouvé ça dans une région qui a subi des gros problèmes d'emploi. J'ai trouvé ça un peu fort. Mais d'un côté, donc, il y a cette manne d'Ecofolio et de l'autre côté, cette éthique sur laquelle il y a vraiment à faire. Donc ça fait partie d'un chantier sur lequel on demande que soient instaurées des détentions de certificats de recyclage des papiers et puis aussi la comptabilité analytique dans les villes. Ça c'est une demande que nous avons faite qui a amené des réactions d'ailleurs dans la presse des mairies, le journal des maires, je sais pas quoi. On a vu qu'ils étaient assez sensibles en nous disant qu'on méconnaissait l'organisation. Mais on pourrait leur rappeler comment on a constaté, nous, sur le terrain, comment ça se passait. Il y a le CTP qui a été évoqué par Françoise. Oui, il y a un centre technique du papier à Grenoble. Ce centre technique qui est remarquable, qui est un des plus performants au monde, subit, comme malheureusement d'autres centres techniques des CTI, une baisse des dotations. Cette baisse de dotation, il faut absolument que ça s'arrête maintenant parce que sinon, son rôle pourrait être mis en péril et ça serait vraiment dommage parce qu'en fait, son aide est surtout destinée pour les PME, PMI. Sur lesquels il apporte une contribution pour l'innovation. Et entre autres innovations qu'ils ont faites, c'est un papier complètement qui résiste à l'eau, imperméable. Un papier complètement imperméable. Très intéressant. Vous avez parlé des collectes de porte-à-porte. Laurent, tu as parlé de ça. Eh bien, moi, je vais te répondre qu'on a vu l'expérience dans ma circonscription et ça déborde. Oui, merci. La circonscription, oui, merci. La circonscription dont je suis l'élu, voilà. Simplement, modestement. Voilà, merci. J'y tiens beaucoup. Tu as raison. Et puis dans la circonscription dont est élue Sophie, puisque en fait c'est un syndicat qui couvre les 2 circonscriptions, où là il y a mise en place du collecte porte-à-porte et du collecte par rapport volontaire, où là le prix de la collecte est de 43 €. Vous entendez bien, on est largement en dessous de la moyenne nationale, où là, ils sont dans la même approche que l'Espagne,
c'est-à-dire plutôt en bénéfice qu'en déficit, pour 137 000 habitants. Et là, ils ont une augmentation de l'apport de papier. Alors, c'est un milieu rural, c'est peut-être plus facile, c'est un milieu qui travaille avec beaucoup de communication, c'est peut-être spécifique, mais c'est à travailler parce que c'est intéressant. Les conflits entre bois et papier, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous avons d'ailleurs émis quelques points sur le rapport, des remarques, et qu'il faudra être vigilant pour ne pas déséquilibrer. Et c'est pour cela qu'on a appelé ça filière cellulose, qui prend bien en compte et la ressource bois et la ressource autres papier, chiffon et autres. Alors, Laurence, pour répondre à ta question, les chiffons représentent en France aujourd'hui une très, très, très faible partie. Donc, on ne l'a pas vraiment étudié. On sait que ça existe, on nous en a parlé, on ne l'a pas inclus en termes de modèle économique. On parlait aussi de pans entiers qui s'en vont. Les relieurs, aujourd'hui, ont disparu pratiquement. Il ne reste plus qu'une seule entreprise de reliure en France qui a été sauvée par l'industrie, et les autres sont en Italie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait relier des bouquins, ils s'en vont en Italie pour la plupart. C'est quand même un problème important, parce qu'il y a eu tous ces aspects qui n'ont pas été traités jusqu'à maintenant, et si on ne traite pas le sujet maintenant, on verra disparaître peut-être d'autres pans entiers qui partiront. Je voudrais parler de data center. Oui, Luc, oui, vous avez raison sur la dématérialisation. Nous poserons un amendement, co-signé d'ailleurs avec Daniel Vaillant pour l'instant, et j'espère un grand nombre d'entre nous co-signeront cet amendement, où on demande que ne soit pas dématérialisée la propagande électorale qui contribue à développer la démocratie au sein de notre pays, et qui contribue à aussi maintenir l'environnement, du moins l'équilibre environnemental, car je vous invite à lire la page 219 du rapport. En fait, un soir, je suis arrivé à la résidence, et puis j'ai regardé tardivement France 5, un 17 juin, là, au moment qu'on rédigeait le rapport, et j'ai trouvé un documentaire Internet, la pollution cachée. On vous donne le lien d'ailleurs si ça vous intéresse pour aller voir. C'est assez intéressant. En simplement 2 mots, sachez qu'un mail avec une pièce jointe, ça vaut une ampoule basse tension, une ampoule basse consommation, pardon, à forte puissance allumée pendant 1 heure. Sachant que 10 milliards d'emails sont envoyés à l'heure, ça représente quand même 50 gigawatts-heure, soit l'équivalent de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure, ou 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Donc on est vraiment avec des consommations qui sont importantes et pas négligeables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un affrontement numérique papier. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des approches dans le domaine du papier qui sont très intéressantes sur le lien entre le numérique et le papier. Et nous pensons, nous, qu'il faut développer cette complémentarité et arrêter, comme vous l'avez souligné certains d'entre vous, de dire que le papier, c'est à nuire à l'environnement, alors qu'aujourd'hui, le papier est la seule matière écologique, pratiquement, et que le numérique, à travers tous nos supports, est bien plus, fait plus de dégâts, risque de faire plus de dégâts à l'environnement, mais apporte, bien entendu, à l'évolution technologique. Je vous enverrai aussi, si ça vous intéresse, j'ai reçu pourquoi Steve Jobs et compagnie ont gardé leurs enfants éloignés des iPads. Un article paru dans le New York Times la semaine dernière, qui est fort intéressant, qui nous instruit sur la façon dont ceux qui nous abreuvent de numérique gèrent l'éducation de leurs enfants autour du numérique. Donc tout ça, ce sont des pratiques, mais le numérique et le papier sont complémentaires et le seront encore plus dans l'avenir. Merci, excusez-moi, je n'ai pas répondu à tout. Non, mais